Tu as commencé à étudier les expressions trigonométriques équivalentes et tu as découvert les identités de cofonction et tu as aussi découvert que tu peux trouver des expressions équivalentes à l'aide du cercle unitaire. Dans cette vidéo, on va récapituler ces deux concepts. Commençons par les identités de cofonction. Si on trace un triangle rectangle, nommons-le le triangle ABC et donc les longueurs de côté ABC minuscules. La façon dont le triangle rectangle est défini ici est en fait que l'angle de 90 degrés est l'angle B. Et puisqu'on travaille en radians, on va l'appeler pi sur 2 radians au lieu de 90 degrés. Si on appelle l'angle C X, et puisqu'on sait que la somme des angles internes d'un triangle est de pi radians, on peut donc conclure que pi sur 2 plus l'angle A plus l'angle C, qu'on a nommé X, est égal à pi. Alors, en radians, l'angle A sera égal à pi sur 2 moins x. En d'autres mots, la somme de mes deux angles aigus me donne pi sur 2 radians. Si on était en degrés, ça nous donne 90 degrés pour obtenir une somme d'angles internes de 180. En fait, c'est tout simplement ce qu'on appelle les angles complémentaires. Alors, tout simplement, notre angle aigu s'appelle pi sur 2 moins x. C'est sa valeur. Si on écrit le rapport trigonométrique sin x, ce sera le côté opposé à x sur le côté adjacent, donc tout simplement c sur a. Maintenant, si on évalue cos de pi sur 2 moins x, donc le cosinus de l'angle A, en d'autres mots, le cosinus, c'est le côté adjacent, donc c, sur le côté opposé, donc A. Puisqu'on obtient les mêmes rapports, on vient donc de démontrer que ces deux expressions sont équivalentes. Alors, tout simplement, le sinus et le cosinus d'angles complémentaires sont égaux. Si maintenant, au lieu de sinus x, je prenais l'inverse, donc au lieu de c sur a, on aurait a sur c, bien évidemment, si j'inverse le cosinus aussi, on obtiendra une autre équivalence. Alors, pareillement, la coséquente et la séquente d'angles complémentaires vont être identiques. Si on prend tan x, la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Et si on fait la cotangente de son angle complémentaire, donc la cotangente de l'angle A, c'est le côté adjacent, donc C, sur le côté opposé, donc A. Parce qu'on se souvient que la cotangente, c'est l'opposé de la tangente pour un même angle. Donc, au lieu de tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. La cotangente sera l'inverse, donc l'adjacent sur l'opposé. Alors, puisque c'est équivalent, on a donc démontré une équivalence ici aussi. Alors, pour récapituler, nos identités cofonctions sont en lien avec nos angles complémentaires dans un triangle rectangle. Et pour récapituler, on a démontré les trois identités trigonométriques suivantes. Pareillement, si au lieu de partir de l'angle X, on partait de l'autre angle, on aurait pu aussi démontrer ceci. Cela est la même chose pour la tangente et son inverse. Donc, en regardant ces 6 identités, donc 6 formules qui sont toujours vraies, en fait, ça peut avoir l'air comme beaucoup, mais l'essentiel, c'est de se souvenir du concept des angles complémentaires et le reste, ça devient très évident. On observe bien que dans ces identités de cofonction, on avait toujours pi sur 2 moins un angle aigu. Alors, c'était 6 exemples d'identités de cofonction. On va maintenant aller regarder d'autres expressions équivalentes, cette fois-ci à l'aide du cercle unitaire. Alors, si dans le cercle unitaire, j'appelle ceci le point P, la coordonnée x de ce point P devient la longueur de cette flèche bleue, qui est le côté adjacent à l'angle θ. Et puisque le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse et que notre hypoténuse est 1, la longueur de cette flèche bleue, c'est en effet cosinus de l'angle θ. Et la coordonnée y, c'est le sinus de l'angle θ. Donc, le sinus, c'est le côté opposé sur 1. Donc, ça devient tout simplement le côté opposé dans notre cercle unitaire.
Si maintenant je prends ce bras terminal et je fais une rotation de pi sur 2, donc un angle droit, dans le sens anti-horaire, on va maintenant appeler ce nouveau point P', et l'angle à partir de l'axe des expositifs devient donc θ plus pi sur 2. Alors, la coordonnée x de mon point P' est cos de θ plus pi sur 2, qui sera une valeur négative, puisque je suis à la gauche de l'axe des y. Et ma valeur de y, qui sera positive, sera donc sin de l'angle à partir de l'axe des x positifs. Donc, sin de θ plus pi sur 2. En examinant de près ces deux triangles rectangles, donc dans le premier et dans le troisième cadran, on observe en fait que cet angle-ci, l'angle aigu dans le triangle rectangle du deuxième cadran, devra être l'angle plat, donc pi, moins l'angle à partir de l'axe des x positifs, donc θ plus pi sur 2. Donc en enlevant nos parenthèses, ça devient pi moins θ moins pi sur 2, ce qui nous donnera pi sur 2 moins θ. Ce qui veut dire, bien évidemment, que mon angle complémentaire dans le triangle rectangle doit être θ. Donc, on peut voir, en fait, ici, mon angle complémentaire est pi sur 2 moins θ, pour avoir ma somme des angles dans un triangle rectangle comme étant pi. Alors, on voit qu'on a des triangles semblables. Ces deux triangles, donc, suite à avoir fait une rotation de 90 degrés, si on veut en degrés, ou de pi sur 2 radians, on obtient un triangle semblable. En fait, c'est le même triangle, juste dans un cadran différent, placé différemment. Alors, si j'appelle les coordonnées de ce point P, XP et YP, je vais utiliser les couleurs. Alors, la valeur de Y de ce triangle devient donc, c'est le même triangle que celui-ci, mais on a changé son orientation. Donc, mon long côté, c'est celui-ci. Mais puisque je suis du côté négatif de l'axe des X, ma coordonnée sera négative. Donc, si ceci était YP, ceci est donc moins YP. Tandis que si je pars de cette flèche bleue ici, donc la valeur de cos θ, si je fais une rotation de 90 degrés pour obtenir un prochain bras terminal, je verrai que la longueur de cette flèche bleue sera équivalente à la longueur de cette flèche verte. Dans ce cas-ci, les deux valeurs sont positives. Donc, on a exactement la même valeur pour cos de θ et sin de θ plus pi sur 2. Donc, sin de θ plus pi sur 2, donc la coordonnée y de mon point P' sera égale à cos θ, donc la coordonnée x de mon point P avant notre rotation de pi sur 2. Maintenant, si on regarde la coordonnée x de notre point P', c'est presque égal à la coordonnée y de mon point P, sauf que c'est de signe opposé. Puisqu'ici, la valeur de x est négative, tandis qu'ici, la valeur de y était positive. Alors, on a démontré le concept, c'est vraiment la rotation de 90 degrés qui nous donne un triangle identique. Et avec ça, on peut démontrer ces deux identités trigonométriques. Si on pense maintenant à la tangente, on sait que la tangente, si on regarde l'angle θ, c'est l'opposé sur l'adjacent, donc on aura une valeur positive. Et puis la cotangente de l'angle θ plus pi sur 2, donc notre rotation de 90 degrés. La cotangente, c'est le côté adjacent, donc sur l'opposé. Donc le même rapport si on regarde nos flèches. Toutefois, ici, on aura le signe opposé, donc je dois ajouter à mon égalité ici un signe négatif, puisque ce sera l'inverse. Car notre côté opposé, oui, il sera positif, mais le côté adjacent est négatif dans ce triangle-ci, tandis qu'ici, nos deux côtés sont positifs. Alors, on a presque la même valeur, toutefois, le signe sera inversé. Donc, on a démontré une troisième identité trigonométrique. Alors, on a démontré les trois expressions trigonométriques suivantes équivalentes à partir du cercle unitaire.
Plus spécifiquement, on a vu que quand on fait une rotation de pi sur 2, on obtient des triangles semblables. C'était le point de départ pour ces identités. Dans cette démonstration, on a utilisé l'angle θ. On avait défini l'angle comme étant θ, mais souvent dans des textes, on va voir qu'on définit l'angle comme étant x, donc c'est le même concept. Et puis parfois, on va mettre le pi sur 2 en avant, aucune différence. Donc si j'avais sin de pi sur 2 plus x, c'est égal à cos. Pareillement pour les trois autres, donc on le réécrit de la même façon que vous verrez possiblement dans votre manuel de mathématiques. On pourrait démontrer pareillement là, pour l'inverse de sin qui est cosec, ça va correspondre à sécante de x. Donc juste un rappel, puisque ça c'est la même chose que les inverses de nos fonctions. Donc bien évidemment, ces deux rapports inverses trigonométriques seront aussi équivalents. Pareillement, l'inverse de cos, ça va être égal à moins l'inverse de sin x, suite à une rotation de 90 degrés, ou de pi sur 2, c'est-à-dire en radian. Et maintenant, cotane de pi sur 2 plus x, en fait, c'est juste l'inverse de tangente. Cotane, c'est l'inverse de tangente. Et bien évidemment, tangente, ça va être l'inverse de la cotangente. Donc, on pourrait en fait réécrire cette identité de cette façon. Donc, nos dénominateurs doivent être égaux. Alors, on pourrait le réécrire comme ça. Donc, on a ici 6 identités qui peuvent paraître comme si on a 6 choses très différentes, mais le point de départ, c'est vraiment, on a démontré ces trois-ci à l'aide de la rotation de 90 degrés. Donc, on a besoin vraiment d'une feuille brouillon avec notre cercle unitaire. Puis ensuite, c'est facile à déterminer nos équivalences. Et puis, bien évidemment, on peut aller regarder de la même chose pour nos fonctions inverses. Alors, on a vu, en fait, dans cette vidéo, 12 identités qui sont récapitulées à la page 224 de ton manuel.